bonjour, on se retrouve pour une petite guidance générale pour les 3 mois d'été, voilà, comme je le fais, j'ai l'habitude de le faire. Donc on va voir avec plusieurs oracles, donc votre été, voilà, votre été 2021, savoir comment ça va se passer. Donc ça reste très très général, il faut toujours prendre effectivement ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent, pour avoir d'autres renseignements. Voilà. On reste dans le général. On fait juste un petit tour d'horizon comme ça, savoir ce qui va se passer pendant les 3 prochains mois. Et puis, donc, on a l'oracle du messager, l'oracle intérieur pour le côté un peu état d'esprit, le Sweetness of Lenormand pour le domaine un peu plus général, voilà, et le grand oracle de l'amour pour le domaine sentimental. Voilà, donc on y va. On va voir un petit peu, donc signe par signe. Vous retrouverez le minutage sous la vidéo. Allez, on continue avec les Gémeaux. Donc, bienvenue à vous, les Gémeaux, que vous soyez donc en signe solaire, en ascendant ou signe lunaire. Vous allez pouvoir trouver des petits renseignements sur vos 3 mois d'été. On va voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. Donc, comme j'ai dit au début, hein, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. Voilà. Allez, on prend votre petit conseil hein, de la part de l'oracle des messagers. Et ici, on vous dit, il est temps de vous enraciner. Alors ici, ce qu'on vous dit, c'est que, eh bien, on fait tous hein, l'expérience de moments où on se sent perturbé, on n'est pas concentré, on est mal entouré, on ne sait pas dans quelle direction on doit aller, on est dans le désordre, l'agitation, voilà. Tout ça fait qu'on a du mal à s'ancrer et on a du mal à rester peut-être fixé sur un objectif et on ne sait pas, on est un peu perdu. Voilà, donc c'est inévitable, on passe tous des périodes comme ça et là aujourd'hui on vous dit que eh bien ces moments sont aussi des leçons pour vous pour peut-être apprendre justement comment vous fonctionnez, comment on peut faire pour y remédier. Voilà, donc la façon de réagir à ces désordres, à ces perturbations, cette agitation, cet égarement peut-être, eh bien ça n'appartient qu'à vous la façon d'y réagir. Donc ici on vous dit peut-être de faire une pause, hein, quand on prend le temps de s'enraciner, on fait une pause, on respire en conscience, on lâche prise, on cherche à faire le silence peut-être, à faire du vide pour pouvoir trouver peut-être une direction, des réponses à ces questions. Comme ça, enfin, votre esprit, le fait de faire une pause, votre esprit peut s'ancrer dans la matière, hein, dans la terre, dans Gaïa, si vous voulez par là. Et du coup, bénéficier de cette énergie purificatrice qui va vous permettre après de trouver une direction, en tout cas de peut-être des solutions auxquelles vous n'aurez pas pensé et d'être beaucoup plus concentré et déterminé dans ce que vous voulez faire. Voilà, donc ici on vous parle bien de s'ancrer, de s'enraciner quelque part. Alors ça peut être totalement dans la matière, le matériel, hein, d'accord, si vous avez la bougeotte, voilà, ça peut être s'ancrer quelque part, mais c'est aussi ancrer son esprit, voilà, hein, pour pouvoir continuer et être plus fort. Alors avec l'oracle intérieur, on va voir un petit peu ce qui se passe justement. Alors déjà, on commence par la carte du papier peint. Enfin, celle que j'appelle le papier peint. Hein. De la guérison, de la santé. Donc peut-être effectivement... Alors, ça peut être les deux choses, c'est-à-dire on peut osciller entre une période où on est un peu dans la déprime, dans le vague à l'âme, on a envie de rien, voilà, et puis une période où on est un peu plus énergique, où voilà, traverser un peu des hauts et des bas, c'est ce que j'entends. Ou alors ici, ce que ça peut signifier aussi, c'est que vous êtes en train de changer les choses, vous êtes en train d'évoluer vers une sorte de guérison, de retrouver l'énergie, d'essayer pourquoi pas de vous ancrer, ce qui va vous faciliter les choses. Ici, la carte du papier peint, c'est voilà, on enlève le papier peint, on recommence. Et on va, en tout cas, vers
plus de santé, plus d'énergie, plus d'allant, plus de communication aussi peut-être. Hein. Ici, ça c'est la carte. Alors, ça peut être une difficulté de s'exprimer. Une difficulté peut-être, c'est pour ça qu'il y a peut-être des hauts et des bas, parce que parfois on a du mal à se comprendre, on a du mal à s'exprimer sur ce que l'on veut. Peut-être qu'on ne le sait pas non plus. Hein. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit qu'il va falloir vous ancrer pendant cet été. Mais pour moi, ça peut être aussi l'envie de s'ouvrir un peu plus, parce que bon, voilà, cette fenêtre est fermée. Ça peut vouloir dire que vous passez d'un état, vous évoluez en tout cas, vous essayez de changer les choses, de bousculer vos habitudes peut-être pour aller vers un peu plus d'énergie, un peu plus vers les autres, vous ouvrir un peu plus, d'accord? Donc si on continue par là, si on approfondit, on va au plus profond, on peut très bien dire que effectivement vous sortez ici, vous avez envie en tout cas de sortir de votre zone de confort et vous évoluez vers cette sortie. Ça peut être ça aussi, hein. Alors ici, on voit bien que le changement arrive. Hein. Alors ça peut être sous forme d'une nouvelle opportunité, d'un nouveau projet. Ça peut être une nouvelle relation. Voilà, ça peut être quelque chose qui démarre. En tout cas, les enfants, c'est quelque chose qui démarre et qui va grandir petit à petit. Parce que ici, vous avez peut-être opéré, vous êtes en pleine évolution et vous opérez les changements nécessaires pour vous ouvrir un peu plus, pour avoir plus d'énergie. Vous voyez, pour moi, il y a beaucoup plus de communication, il y a beaucoup plus de relationnel. Donc, ça peut être effectivement une nouvelle relation, hein, pourquoi pas. Alors, c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut, on le verra tout à l'heure peut-être, mais ça peut être simplement relationnel. Beaucoup plus d'ouverture sur les autres. S'entourer un peu plus, communiquer un peu plus. Voilà, c'est la carte des discussions, hein, c'est la carte... Ouais, ici, vous faites un travail, pour moi... De vraiment regarder le chemin que vous avez parcouru, de regarder un petit peu dans vos expériences passées, dans ce qui fait que ben, vous avez envie de changer les choses ici, et que ça peut être un élément déclencheur de ça. C'est-à-dire qu'ici, vous pourriez très bien rencontrer quelqu'un ou avoir l'opportunité d'avoir un nouveau projet, un nouveau travail, quelque chose qui vous fasse prendre conscience justement de où vous en êtes aujourd'hui et des petites choses à changer peut-être pour avoir plus d'ouverture d'esprit, plus de relationnel. En tout cas, ici, on a la carte des ressources, de se ressourcer, de s'ancrer. Hein, voilà, c'est la carte de la nature. Donc ici, on s'ancre. Ça rejoint un peu la carte de l'oracle du messager. En tout cas, ici, ce que l'on voit, c'est que on se retrouve en accord déjà d'une part avec soi-même. On est en accord avec... ses ressentis, ses émotions, ses sentiments. Ici, c'est la carte de la fusion et celle-là des sentiments. Donc, effectivement, on peut, grâce à un regard sur soi, le regard que l'on va porter sur soi, eh bien, on va retrouver ici une unité intérieure, une unité avec ses valeurs, avec ses sentiments, avec ses ressentis. Voilà. Donc, ici, on va plutôt écouter son cœur que son mental. C'est ce qui fait que c'est ce changement ici, c'est cette envie de changer les choses, cette envie d'avancer, cette envie d'évoluer vers beaucoup plus d'ouverture ou en tout cas vers une guérison, cette envie de sortir de cette zone de votre zone de confort qui fait que eh bien, vous allez ici retrouver une certaine fusion ou une certaine harmonie intérieure. D'accord ? On va rester dans l'intériorité, hein, d'accord ? On verra tout à l'heure avec les oracles sentimentaux. Donc ici, on voit bien que il y a un travail qui est fait. Alors, c'est peut-être un travail que vous avez déjà commencé, qui est un travail de reconstruction personnelle qui est commencé et qui va vous permettre de démarrer de nouveaux projets et d'aller vers une meilleure harmonie de vous-même. Alors, ça peut être aussi peut-être la rencontre de quelqu'un avec qui vous avez une relation plutôt fusionnelle, d'accord, compatible à 100%. Quelqu'un qui, alors on peut parler d'âme sœur, on peut parler de flamme jumelle, bon j'aime pas trop, mais ici, voilà, parlons de relations en tout cas fusionnelles. Ici, on peut voir cette rencontre dans le courant de l'été, pourquoi pas.
Après, ça peut être cette rencontre ici qui fait que vous examinez votre passé, vous examinez, vous regardez dans le miroir et vous décidez ici des choses plutôt par rapport, enfin de votre évolution, plutôt par rapport à vos ressentis et vos sentiments, d'accord? En tout cas, ici, on sent qu'il y a une écoute de vos ressentis, une écoute de vos sentiments, une écoute de vous-même, une écoute des expériences que vous avez. Vous tirez le positif des expériences que vous avez pour pouvoir recommencer quelque chose, pour pouvoir sortir de votre zone de confort ou en tout cas pour pouvoir évoluer vers un mieux-être, évoluer vers une ouverture d'esprit, peut-être que vous n'avez pas forcément aujourd'hui, ouverture d'esprit ou ouverture sur les autres aussi, d'accord? Ici, il se peut qu'effectivement, vous évoluiez vers aller à la rencontre de personnes, élargir votre réseau social, voilà, avoir plus de communication, être plus dans l'expression de vos sentiments aussi ici, hein, parce que c'est peut-être des choses que vous gardez au fond de vous, vous n'avez pas l'habitude de dire un peu, de dire ce que vous ressentez. Donc ici, on voit bien que c'est un état dans lequel, vers lequel vous êtes en train d'évoluer, en tout cas dans le courant d'été. Parce que vous êtes à l'écoute de vous-même, d'accord? Bon, voilà ce que j'entends ici. Donc, soit c'est cet événement ici, cette nouvelle relation, ce nouveau projet qui fait que vous allez réussir à examiner votre chemin parcouru et à vous écouter un peu plus. Et du coup à retrouver une harmonie intérieure, ou grâce à cette envie de changement et le fait que vous sortiez de votre zone de confort, vous allez vers de nouvelles rencontres, un réseau social un peu plus étendu, un nouveau projet, quelque chose qui va vous ancrer, quelque chose qui va vous enraciner quelque part et qui va vous redonner l'énergie et cette harmonie intérieure, d'accord? Ça peut être une relation fusionnelle, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ou en tout cas un partenariat, hein. Ça peut être aussi un partenariat professionnel, hein, pourquoi pas. Voilà. Allez, on va passer au Lenormand. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, la carte de la montagne. Bon, pour moi ici, j'ai des Gémeaux qui vont surpasser leur blocage. Des Gémeaux qui vont débloquer des situations, qui vont avancer vers, qui vont éclairer un blocage, une problématique qu'ils ont aujourd'hui. D'accord? Donc, quelle que soit la problématique, hein, chacun va... Ça va résonner différemment pour chacun. Mais c'est une possibilité en tout cas. Il y a vraiment un éclaircissement ici par rapport à une situation bloquée, un dossier bloqué, une vie carrément bloquée, hein, ça peut être ça, des blocages intérieurs, ça peut être aussi ça, hein, ça peut être par rapport à vos émotions, l'expression de vos sentiments, on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur. Pour moi, ici, il y a de nouvelles opportunités. Vraiment, il y a des... Alors, ça peut être des nouvelles opportunités relationnelles. Ça peut être à travers des discussions. Ça peut être à travers des entretiens aussi. Donc, il se peut que le blocage que vous connaissez aujourd'hui, qui soit dans le matériel concret, c'est-à-dire ça peut être un blocage professionnel, voilà, on n'arrive pas à avancer dans sa vie professionnelle, ou un blocage dans sa vie sentimentale, ça peut être, voilà, adaptez-le au blocage ou à la problématique que vous avez aujourd'hui. On voit que vous arrivez à éclaircir les choses, peut-être grâce à des opportunités d'entretien ou de communication, des discussions, voilà. Et on voit vraiment que ça s'éclaircit, d'accord? C'est quand même quelque chose qui est du domaine de la réussite, voilà. Alors, ça peut être un blocage avec une personne, avec une femme, hein, d'accord? Qui d'ailleurs, alors, vu que cette carte est tombée, ça peut être quelqu'un qui peut être plus âgé, ça peut être quelqu'un qui est... ça peut être une maman, d'accord? Il peut y avoir un blocage avec une maman ici, pour certains Gémeaux.
Il peut y avoir des discussions justement par rapport à ce blocage, où vous avez un blocage avec une personne qui représente l'autorité. Ça peut être aussi un patron d'entreprise, femme ou homme, hein. Ici on est dans le général, donc adaptez-le. Il peut y avoir ici l'opportunité d'éclairer ce blocage, en tout cas de dépasser ce blocage grâce à des entretiens ou des communications. Donc ici, les choses pour moi s'arrangent. Alors ça peut aussi être du domaine financier. C'est-à-dire qu'ici, on peut avoir un blocage plutôt matériel qui peut concerner les finances et vous pouvez avoir des accords, des succès, enfin je sais pas, une résolution de problèmes financiers, on va dire. Voilà. L'ours, c'est aussi, c'est aussi la force, la stabilité, d'accord. Alors, ça peut vous emmener, justement, ça peut vous emmener vers... Alors, il y a deux côtés, hein, d'accord. La carte du serpent, c'est toujours à double tranchant, c'est-à-dire que ça peut être votre transformation, on va vers l'abondance. Quoi qu'il en soit, peu importe la signification de cette carte, je dirais, vous allez vers l'abondance et peut-être vers l'ancrage, d'accord, puisqu'on est ici dans l'enracinement. Pardon. Mais en tout cas, ici, la carte du serpent, ça peut être la transformation. La force de transformer la situation et d'aller vers l'abondance. Ça peut être ça. C'est grâce à ces conversations, grâce à ces entretiens, avec, bon, ça peut être vous ou la personne avec qui vous avez ces entretiens, qui fait que vous transformez la situation. Après, attention, ça peut être aussi le côté un peu négatif, l'envers du décor, c'est-à-dire que le serpent peut représenter ici des malversations, des critiques, des médisances, des jalousies, vous voyez, tous ces côtés un peu négatifs, des mensonges qui peuvent être apportés par une personne plus âgée, donc soit ça peut être un collègue de travail, ça peut être un patron, ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être votre maman, enfin voilà, adaptez-le. Mais on voit que de toute façon, vous débloquez la situation grâce à des conversations, grâce à des discussions, et vous allez vers, ici, c'est les poissons, c'est une plus grande richesse, une abondance de toute façon, d'accord. Alors les poissons représentent aussi la communication, représentent aussi les échanges qui sont plutôt fluides, hein. Donc voilà, donc pour moi on arrange une situation de communication avec quelqu'un qui soit est un peu négatif, avec qui vous avez un blocage, soit vous arrangez une situation financière en ayant des entretiens avec des autorités compétentes, d'accord. Allez, on va voir avec le tirage ce qui se passe. Alors, à la coupe, on a la lettre et la maison. Bon, plusieurs solutions. On peut recevoir des nouvelles. On peut recevoir des nouvelles par rapport à un bien immobilier, par rapport à un achat. On a vu que ça concernait un peu le financier peut-être, hein. Donc, un dossier par rapport à un achat de maison ou une vente, hein, voilà. Par rapport peut-être aussi, je sais pas pourquoi j'entends ça, mais un déménagement. Ouais, bon, il y a la cigogne en dessus, pourquoi pas. En tout cas, on reçoit des nouvelles par rapport à ça. Alors ça peut être, la maison peut vous représenter aussi, hein. Donc on peut avoir des nouvelles, avoir de nouveaux entretiens par exemple, qui vous emmènent vers un nouveau départ. D'accord, ça peut être ça. La maison, ça peut représenter votre intériorité ou ça peut être par rapport à une localisation aussi, hein. Vous pourriez ici déménager, pourquoi pas, avoir des nouvelles pour un déménagement, ça peut être aussi ça. Alors, on regarde ces nouvelles. En carte centrale, on a la carte du chien qui peut représenter l'aide que vous pourriez avoir grâce à cette nouvelle, c'est possible. Ça peut vous représenter aussi dans le sens où ça parle de vos valeurs, ça parle de vous, en fait, hein, de rester fidèle à vous-même. Ça peut parler de ça aussi, on va le voir, peut-être. Ça peut parler d'un ami, des nouvelles d'un ami. Vous pourriez recevoir pendant cet été peut-être des nouvelles d'un ami. Ça fait longtemps que vous n'avez pas eu ces nouvelles. Ça peut être ça, hein, d'accord? Alors,
vous pourriez recevoir la visite d'un ami aussi, d'accord? Bon, ceci dit, par rapport à un contrat, par rapport à un engagement, ça peut être un engagement amical, ça peut être un engagement avec vous-même aussi, hein, pour rester fidèle à vous-même, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Rester fidèle à vos objectifs, à vos désirs, à ce que vous souhaitez. Restez fidèle à votre intuition aussi, d'accord, à ce que vous ressentez, vos émotions. Vous avez peut-être besoin de trouver des solutions et que cette lettre peut être les solutions justement pour maintenir un équilibre et une unité intérieure avec vous-même, d'accord? Pour que vous soyez ici en accord parfait avec vos valeurs, avec ce que vous dégagez finalement. Ici, vous dégagez des émotions, des ressentis, des sentiments, et pour être en accord complet avec ça, peut-être que ces nouvelles vont vous aider à l'être, d'accord? Donc après, adaptez-le à la situation que vous vivez. Ça n'empêche en rien la visite d'un ami qui peut ici... ça peut être quelqu'un qui vous aide en fait à travers un contrat peut-être. Ça peut être quelqu'un qui vous aide, qui vous apporte une solution. D'accord, donc voyez comment ça résonne en vous. Je sais pas, ça peut être, vous cherchez un emploi, ben, ça peut être quelqu'un qui vous fasse signer un contrat, hein, tout simplement. C'est une aide de ce niveau-là. En tout cas, durant cet été, vous risquez, pardon, je dis n'importe quoi, vous risquez d'avoir des nouvelles à ce sujet-là, par rapport à un engagement, par rapport à un contrat, par rapport... alors, c'est pas forcément un contrat professionnel, hein, ça peut être par rapport à un déménagement, par rapport à l'achat d'une maison, d'une vente, on a vu tout à l'heure. Ça peut être tout et n'importe quoi, hein, d'accord? Vous voyez comment ça résonne avec vous. Ça peut être à propos d'études aussi. Bon, c'est ce que j'entends. Alors, ça peut être à propos d'un dossier juridique ici. Avec la carte du lys, pour moi, il y a peut-être ici un dossier juridique qui a besoin d'éclaircissement, de trouver des solutions, et vous pourriez avoir besoin d'une aide. Alors, cette aide, elle peut vous être apportée, on a vu tout à l'heure avec la carte de l'ours, par quelqu'un qui est, on va dire, assermenté, quelqu'un qui est professionnel, qui s'y connaît, d'accord, qui a pas pignon sur rue, mais enfin bon, voilà, qui s'y connaît. Ici, vous pourriez donc éclaircir une situation, trouver des solutions par rapport à un dossier juridique ou administratif, ou voilà, quelque chose d'assez officiel. Et du coup, ça mettrait fin à quelque chose. Ça mettrait fin peut-être, ça vous ferait partir d'une situation en tout cas, d'accord, qui est difficile. Ça, voilà, ça stabiliserait peut-être une situation difficile, ou ça vous en ferait partir avec la carte du cavalier et du cercueil. Il y a une situation qui prend fin grâce à des nouvelles. Alors c'est pour ça que tout à l'heure je pensais que c'était vraiment des nouvelles positives. C'était une solution qui peut vous être apportée par quelqu'un d'assermenté, c'est ce que je disais tout à l'heure, ou par un ami, hein, ça peut être ça aussi, hein, d'accord. Et ça peut concerner quelque chose de juridique, quelque chose vraiment d'officiel. Mais c'est de toute façon quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est prioritaire pour vous. Alors on peut parler peut-être de... Je vais pas l'envisager sentimental, on verra avec l'oracle suivant. Mais en tout cas, c'est par rapport à un engagement que vous avez, d'accord? Donc ça peut être un engagement vraiment officiel, sur un dossier juridique, sur une vente de maison, sur un achat. Bon, je pense à ça, voilà, c'est sur un déménagement, sur une délocalisation professionnelle, sur un contrat de travail, sur, voilà, adaptez-le. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que, effectivement, cette aide qui va vous être apportée, eh bien, ça va vous permettre de partir de la situation, d'accord? Ça va vous permettre, effectivement, voilà, d'avoir des bonnes nouvelles. La carte du bouquet, pour moi, ce sont des discussions qui sont plaisantes. C'est peut-être des accords qui sont trouvés, des discussions constructives, voilà, qui amènent à une bonne nouvelle. D'accord? Bon. Vous voyez comment ça résonne avec vous. Après, effectivement, si on est dans le domaine intérieur, vous restez fidèle ici à vos valeurs, vous restez fidèle à vos ressentis pour créer une harmonie. Et du coup, ça va vous permettre la meilleure connaissance. Ici, la carte du livre, c'est la connaissance. Ça peut être la connaissance, votre connaissance à vous. Le fait d'approfondir peut-être d'apprendre à vous connaître. Et le fait d'apprendre à vous connaître peut
ressortir comme une solution d'unité, une solution d'harmonie. D'accord, pour retrouver l'harmonie. Et du coup, grâce à ça, ça va vous permettre d'évoluer et de sortir d'une situation qui est peut-être compliquée. Donc, la situation compliquée, elle est évidemment intérieure, elle est émotionnelle avec la carte de la Lune. C'est-à-dire qu'elle va peut-être vous permettre de gérer cette situation émotionnelle qui est un peu difficile. Ça peut être par rapport à un engagement, mais ça peut être par rapport simplement à votre harmonie intérieure et votre unité. Ça peut être par rapport à une histoire d'amour, hein. On est d'accord, ça peut être ça aussi. Mais le fait de rester fidèle à vous-même et d'apprendre ici, d'en apprendre plus sur vous, sur la façon dont vous réagissez, sur comment vous arrivez à gérer vos émotions, comment vous pouvez les gérer, qu'est-ce qui vous tient à cœur, qu'est-ce qui vous tient pas à cœur. Vous voyez, ça fait partie d'une meilleure compréhension de vous-même. Et ça va vous permettre de sortir d'une situation et de retrouver l'harmonie. Une situation qui peut paraître difficile. On met fin à quelque chose qui est difficile. D'accord ? Voilà. Après, ça peut être lié à la visite d'un ami ou la visite de quelqu'un ou des nouvelles de quelqu'un, voilà, de quelqu'un de proche, hein, quelqu'un qui vous connaît bien, ça peut être ça aussi. Hein. Voilà. Allez, on va faire un petit tour du côté du cœur. On va aller voir justement si on a le même genre de message. Alors, la carte de la jalousie qui tombe. Alors, ça peut être des sentiments que vous éprouvez ou peut-être que vous êtes entouré de personnes qui sont jalouses, hein, ou votre hôte peut être jaloux ou jalouse. Voilà, ça peut être ça. Il y a une notion peut-être ici pour moi d'abandonner ces sentiments. Avec la carte du masque, c'est comme si vous abandonniez des choses qui sont là depuis très longtemps, ancrées en vous peut-être. Des sentiments, peut-être la jalousie, le ressentiment, la rancune, tous ces sentiments qui sont un petit peu la culpabilité, un peu négatifs. On a l'impression que vous les laissez tomber finalement. Hein, et que vous retrouvez du coup l'énergie, vous retrouvez la puissance, la force, la stabilité. Et j'ai la carte de l'harmonie qui se retourne. Donc effectivement, il est possible que certains d'entre vous, alors je peux pas forcément dire que c'est grâce à une meilleure connaissance de vous, mais comme on l'a vu avec les autres oracles, il est possible que le fait de regarder vos expériences passées, le fait d'analyser un peu, de vous regarder dans le miroir avec honnêteté, le fait de savoir, de voir tout le chemin que vous avez parcouru et d'en tirer les leçons nécessaires, ça peut vous permettre ici de retrouver l'harmonie. D'accord ? Ouais. Ça vous fait lâcher prise en fait, quelque part. D'accord ? Et vous allez considérer ça comme une libération. Le fait ici d'abandonner, d'être vraiment vous et d'abandonner tous ces sentiments que vous avez. Ici, on parle de pardon. On parle de vous pardonner, de pardonner ce que vous avez pu ressentir, les expériences que vous avez connues, les échecs que vous avez connus, pour vous permettre de retrouver la stabilité et l'harmonie. Et du coup, ça vous permet de lâcher prise, d'être beaucoup plus léger et d'être carrément libéré. D'accord ? Allez, on va voir avec le tirage. Alors, à la coupe, on a promesse et échec. Ça, c'est peut-être effectivement un engagement qui n'a pas eu lieu. C'est peut-être par rapport à un engagement que vous avez peut-être connu, on vous a promis quelque chose, ou vous avez pu promettre quelque chose. Promis, oui, c'est ça, vous avez pu promettre quelque chose. Mais quelque part, ça s'est soldé par un échec, parce que vous n'avez pas pu, vous n'étiez pas prêt, ou l'autre n'était pas prêt non plus. Hein, il se peut que ce soit ça, d'accord ? Et pour moi, ici, il y a besoin d'en parler. Il y a besoin de communiquer par rapport à cet échec, hein, par rapport à cette promesse peut-être non tenue.
Ça peut être un engagement qui n'a pas, une relation qui n'a pas marché aussi. Hein. Une promesse, on a la bague. Ici, ça peut être quelque chose, effectivement, qui n'a pas marché. Alors, la carte centrale, c'est la carte de la tendresse. On a la fidélité, l'engagement, de nouveau, la confiance, la solitude. Bon, j'ai tout retourné parce que, du coup... Alors, crise, équilibre, peine, oubli. Bon, je vois un peu plus clair. Alors ici, on parle de tout ce qui vous maintient. Alors, je vais bouger un peu la caméra, voilà. De tout ce qui vous maintient un peu dans la solitude et dans la peine. C'est-à-dire que peut-être que vous avez ici... Alors, la carte de la fidélité, pour moi, il y a encore un double sens. Pour moi, elle signifie d'autres choses. Il n'y a pas que la fidélité, il y a le fait d'être peut-être dans une relation cachée. Et ça vous pose problème. Ça vous maintient le mental en alerte. Et du coup, vous souffrez de cette situation. Vous souffrez de ça. Vous souffrez d'une histoire de fidélité. Alors, ça peut être carrément une histoire de fidélité dans un couple, hein, c'est possible. Mais j'ai plutôt tendance à penser que c'est d'une histoire cachée. Bon, je le sens comme ça. Alors ici, il y a besoin effectivement d'équilibrer, besoin de retrouver confiance en vous pour pouvoir vous réengager. Parce que pour l'instant, ce qui vous cause de la peine, cette histoire cachée là qui vous cause de la peine, eh bien ça joue sur vos émotions, ça joue sur votre état de solitude. Vous êtes seul. Alors, on peut être en couple et seul, hein, d'accord? On peut être, voilà. La solitude, c'est une solitude intérieure pour moi ici. Parce qu'il y a un manque de confiance, parce que le mental est trop présent et que vous devez faire l'équilibre par rapport à ça pour pouvoir vous réengager. Donc ici, la carte de l'oubli, il y a certainement l'oubli d'échec. Alors, tout à l'heure, on avait promesses et échecs. Ces promesses, cet engagement qui n'a pas été tenu, ou en tout cas des promesses. Les promesses, c'est des choses qui ne sont pas encore concrètes. C'est des choses qui vont peut-être venir, mais qui ne viendront peut-être pas. Une promesse, elle peut être sur le sable, hein, d'accord? Et ça, il y a besoin de dépasser ça. Il y a besoin d'oublier tout ça pour pouvoir partir vers autre chose, d'accord? Ben, partir vers le bonheur. Donc, pour moi, ici, j'ai certains Gémeaux qui ont une relation... Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais qui ont une relation cachée qui les monopolise, qui monopolise leur mental, les laisse en état de solitude, de peine, et qu'il va falloir lâcher, qu'il va falloir oublier. Ouais, je sais, c'est pas facile. Bon, alors après, c'est pas forcément... Alors, comme c'est une relation cachée, c'est pas quelque chose de très concret, dans le sens où vous vivez pas forcément avec. Ça peut être aussi d'anciennes relations, d'accord, ici, des relations que vous avez eues, qui n'ont pas été concrétisées, parce que on vous a promis des choses, ça n'a pas été fait, mais vous n'avez pas dépassé ça, vous n'avez pas dépassé ce stade. Vous êtes toujours en train de penser à ça. Donc pour moi, ici, j'ai clairement des Gémeaux qui, pour retrouver leur état d'harmonie intérieure, le fait de s'engager, de s'engager dans une autre relation, vous voyez, de nounours qui sont dos à dos ensemble, hein. Donc pour s'engager dans une autre relation, il y a besoin de retrouver confiance et un équilibre par rapport à toutes ces choses qui vous tiennent qui sont encore dans votre tête et qui vous créent des souffrances et de la solitude. Il y a besoin de les oublier, quoi que vous fassiez, pour pouvoir prendre un nouveau départ vers le bonheur. C'est assez parlant, là, cette fois-ci, je trouve. D'accord? Donc après, voyez comment ça résonne en vous et comment vous pouvez l'adapter à votre situation. Il y a du boulot au niveau sentimental pendant cet été, je pense. Allez, si vous partez en vacances, allez vous aérer l'esprit, allez faire des choses, arrêtez de penser, voilà. Ancrez-vous. Enracinez-vous quelque part ou lâchez ces énergies négatives, aérez-vous l'esprit, hein, c'est aussi ça, s'ancrer, c'est maintenir faire descendre le mental dans les racines pour pouvoir se libérer de tout ce qui est toxique. Donc voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Et puis, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, voilà, à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous souhaite un bel été. De toute façon, je vous retrouve tous les mois hein, pour les astros du mois, il n'y a pas de souci.
À bientôt les Gémeaux. Et on passe tout de suite aux balances. Alors, je vais enlever les Gémeaux. Hop. Alors, les balances, bienvenue à vous. Donc, que vous soyez donc en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, vous allez pouvoir trouver des petits renseignements sur votre été. Dans cette vidéo, comme d'habitude, je l'ai dit au début, mais prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. Allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà. Puis si ça ne résonne toujours pas, c'est qu'il n'y a pas de message. Voilà, tout simplement. Allez, on prend le petit message de l'oracle des messagers. Et là, on vous dit, pour les balances, aimez ce qui en vous est différent. Alors ici, ce qu'on vous dit, c'est un lapin qui a des ailes. Eh bien oui, et une queue de serpent, ou une queue de lézard. Donc forcément, il est différent. Alors ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, chacun est différent, a des forces, des faiblesses, a des zones sombres, des zones claires, et qu'il faut, les deux sont à aimer finalement. Donc il faut se connaître, il faut honorer ces différences, et de ne pas tenir compte de tous ceux qui vous disent que vous devez changer pour être conforme à ce que eux attendent de vous. Voilà, donc vous ne serez jamais celui ou celle que les autres veulent que vous soyez. Voilà, donc là ici on vous dit, vous ne pouvez être que vous-même. Vous, même si vous êtes différent, vous êtes unique. Donc il faut aimer être différent, car c'est vraiment vos propres différences qui font que vous allez être aimé par certaines personnes et pas par d'autres, mais en tout cas, vous allez être aimé par vous. Et déjà, c'est très important. Et c'est le fait de vous aimer en tant que personne différente et en tant que personne unique qui fait que ça vous rend beau. Voilà, ou belle. D'accord? Donc ici, on vous dit, n'hésitez pas à être différent ou différente, parce que c'est ça qui fait la richesse et la beauté, en fait. Allez, on voit un petit peu avec l'oracle intérieur ce qu'il en est au niveau de votre état d'esprit pendant ces 3 mois d'été. Comment on se sent? Il y a une notion de stabilité avec cette carte, de force aussi. Donc, c'est peut-être votre état d'esprit. Hein. Peut-être effectivement que vous allez avoir cette force, cette stabilité. Alors, on va voir pourquoi. Ouais. La carte des projets qui vient de tomber. Donc, effectivement, la possibilité de démarrer peut-être un nouveau projet. Le fait d'être peut-être un peu plus créatif. Le fait d'être plus stable, d'être plus fort, d'être plus confiant aussi. Il y a une notion de confiance dans cette carte. Eh bien, ça vous permet peut-être d'être beaucoup plus créatif, beaucoup plus ouvert et beaucoup plus énergique pour aller créer de nouvelles choses. Vous voyez ? Ici, on parle évidemment de mieux-être. On parle de votre satisfaction, de votre bien-être. Donc, effectivement, il y a une notion d'être créatif, d'être original, de mettre en place de nouveaux projets. Il se peut que ce soit au sein d'un couple ou en tout cas d'un partenariat. Hein, ça peut être ça. Il peut y avoir une stabilité ici pour vous, les balances, dans un nouveau couple, par exemple, dans une nouvelle relation. Alors, ça peut aussi être un nouveau partenariat qui soit dans le professionnel, par exemple, hein, où vous mettez en œuvre un peu plus de créativité, d'originalité, voilà. Et c'est quelque chose qui vous fait plaisir. La carte tombe. Alors... Ici, j'ai des balances. Alors, bon. Ici, j'ai des balances qui ont des difficultés à s'exprimer, qui ont des difficultés à dire ce qu'ils attendent. Alors, il y a certainement ici, avec la carte du banc, des attentes que vous ne pouvez peut-être pas avoir au niveau d'un partenariat, au niveau d'un couple. Voilà, et vous êtes attaché à ça, c'est-à-dire que ici, peut-être que vous attendez des choses qui ne viennent pas. C'est possible.
Et du coup, bah, ça joue sur votre mental, ça joue sur votre morale. Vous attendez peut-être plus de communication, plus d'originalité dans une relation, d'expression. Et du coup, vous êtes tellement attaché à ça que quand vous l'avez pas, bah, du coup, le moral, il est un petit peu difficile. C'est un peu compliqué ici. Il y a un manque de communication pour moi dans un couple ici. D'accord? Donc, on va voir un peu comment ça résonne dans le tirage. Si ça ressort. Il y a le banc qui vient de ressortir encore une fois. Donc, effectivement, il y a un souci d'attente. Je pense ici, ce que j'entends, c'est que les balances, vous attendez quelque chose. Vous êtes dans l'attente. Ouais, c'est ce que j'entends. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. Alors, ça peut être d'une relation, ça peut être d'un changement dans votre vie, ça peut être une attente de la part de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est plus compliqué. Voilà, c'est une notion de se créer des attentes, en fait. Et de ne pas avoir ces attentes satisfaites, bien sûr. Alors, ouais, ici, il y a plusieurs choses. Il y a le fait de devoir peut-être se retrouver un équilibre pour pouvoir et de lâcher quelque chose qui est très lourd. L'encre, c'est le fait de lâcher quelque chose qui peut vous faire souffrir, quelque chose qui est là depuis un petit moment, qui est un peu stagnant, hein, une situation. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, vous avez l'air d'être dans l'attente de quelque chose. C'est le ressenti que j'ai. Et il y a besoin de recadrer les choses par rapport à ça. Il y a peut-être besoin, alors je sais pas, on va voir, mais la carte du lâcher prise. Il y a besoin de lâcher prise. Ben ouais. Pour pouvoir évoluer. Pour moi, il y a une notion. Alors, il y a peut-être besoin de recadrer les choses par rapport à votre propre évolution personnelle. Vous attendez quelque chose, vous attendez d'évoluer, vous attendez de changer peut-être quelque chose, vous attendez de monter cet escalier pour aller vers autre chose, vous attendez de déménager, vous attendez de partir d'un travail, vous attendez de lever l'ancre, tout simplement. Et il y a peut-être besoin ici d'abord de travailler sur quelques petits détails pour remettre en forme, vous voyez, pour essayer de changer un peu quelques petits trucs qui vont pas. Et pour moi, il y a besoin de lâcher prise en priorité par rapport à ça, pour retrouver effectivement une unité. Ici, celle-là, c'est la carte du recadrage. C'est la carte où on se réorganise pour retrouver un équilibre. Parce que cet équilibre, il est perdu. Parce que vous avez besoin d'éclairer. Vous voyez, ce soleil qui passe les nuages noirs. On a besoin d'éclairer, en fait, une façon de faire. Donc, de réapprendre peut-être à être mieux organisé ou à recadrer quelques petits trucs qui vont pas. Vous voyez, essayer de revoir les choses. Allez, on va faire le tirage. On va voir. Alors, on va garder ce recadrage, bien sûr. Ouais, on vous sent bloqué, les balances. On vous sent bloqué dans quelque chose. Et moi, je pense que c'est le ressenti que j'avais dès le départ, c'est le fait d'être bloqué dans une attente. D'attendre quelque chose qui ne vient pas. Et peut-être que même, vous n'en avez même pas conscience. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Ah oui, encore le banc qui ressort. Hein. Pour moi, ici, vous êtes bloqué dans une attente. Il y a quelque chose que vous attendez. Peut-être la fin d'un contrat. C'est quelque chose qui vous enferme. Hein. Quelque chose qui est difficile pour vous. Une situation. Vous êtes dans une situation qui vous bloque complètement et vous attendez d'en sortir. Et moi, je pense qu'ici, il y a besoin d'acceptation, je pense, et besoin en tout cas de recadrer la situation, c'est sûr, pour pouvoir évoluer. Ouais, pour moi, vous attendez le changement. Vous attendez que les choses bougent. Alors, vous attendez que les choses bougent, mais quelque part, ici, il y a une sorte de... Comment on dit? Ben, vous êtes sur le banc et vous attendez, quoi. Vous attendez que ça bouge tout seul. J'ai perdu le mot. C'est pour ça qu'il y a ce blocage au milieu. Parce que ici, pour moi, j'ai des balances qui attendent le changement, qui attendent que les choses bougent, mais ne font rien pour que ces choses bougent. C'est vraiment le ressenti que j'ai.
Donc, je ne sais pas si ça vous concerne, hein, c'est en toute bienveillance que je vous dis ça. Mais il y a besoin de recadrer les choses par rapport à ça. C'est comme si, je sais pas, hein, alors ça, bon, souvent je dis ça avec cette carte, mais c'est vrai, ça me fait penser aux vaches qui regardent le train. La vache qui regarde le train, qui a envie de monter dans le train, mais qui reste là à pas bouger, qui regarde passer le train, puis bah, le train il est passé, et puis elle est toujours pas montée dedans. Donc c'est un peu ça quelque part. Et la carte de la roue, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que la roue elle tourne, le changement est peut-être là, la possibilité de changer est peut-être là, mais vous restez statique. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. C'est le mot que j'avais entendu et je le retrouvais pas. Il y a une notion d'être statique et de pas bouger. Et du coup, bah oui, c'est peut-être pour ça qu'il y a la carte de l'arbre aussi ici, parce que bon, il y a effectivement ce problème d'ancrage, d'essayer de s'élever. Mais l'arbre, c'est quelque chose qui ne bouge pas, hein. C'est quelque chose qui est bien ancré et c'est le côté négatif de l'ancrage, c'est-à-dire que ben, vous êtes ancré puis vous bougez pas, vous êtes voilà, il faut un palan pour vous bouger quoi. C'est un peu ça que je pense ici. Pour moi, il y a peut-être un projet que vous avez envie de mettre en place, ou un projet, ou une nouvelle relation, ou un nouveau travail, quelque chose, mais on voit qu'il y a besoin, c'est bloqué, que ce nouveau projet, il est bloqué pour l'instant, et qu'il y a besoin de changement, il y a besoin de revoir les choses, de recadrer, de retrouver un équilibre, pour sortir de cette attente. Et pour moi, il y a besoin, alors déjà, je pense, de lâcher le mental, de lâcher prise, parce qu'ici, avec la carte des ressources, le fait de s'aérer la tête, hein, voilà, de retrouver l'énergie, ça va vous permettre de débloquer la situation. Donc après, retrouver l'énergie, pour moi, il y a besoin de travailler sur ce projet. Il y a besoin d'en apprendre plus. Ici, c'est la carte de la connaissance, c'est la carte de la vérité, des choses que l'on apprend. C'est aussi la carte de l'honnêteté. Hein. Mais on voit que peut-être que pour sortir de cette attente, pour sortir de ce blocage, il va falloir apprendre un peu plus, essayer d'approfondir les choses. Pour moi, il y a une sorte d'approfondissement des choses ici. Ouais. Pour moi, c'est ça, c'est apprendre à approfondir les choses. Alors, si vous êtes dans une nouvelle relation, eh ben, il va falloir apprendre à connaître l'autre, tout simplement, pour pouvoir sortir du blocage que vous ressentez, qui peut être un blocage émotionnel, par exemple. Parce que vous avez envie que cette relation, elle change les choses. Vous avez envie que ce soit une relation qui soit peut-être durable, qui soit ancrée dans le temps. Donc, voilà. Donc, du coup, ici, on peut sentir vos blocages. On peut sentir que vous êtes dans l'attente d'un changement par rapport à la nouvelle relation qui arrive, ça peut être ça. Après, si cette carte, ça représente un projet, il se peut que ce projet se soit bloqué parce que vous êtes dans l'attente de changer des choses, mais il ne se passe pas grand-chose parce que vous avez besoin d'en apprendre encore plus. Vous avez besoin d'approfondir les choses. Vous avez besoin de vraiment cerner le projet peut-être différemment. On a vu tout à l'heure de faire preuve de créativité, hein, ça peut être ça, parce que pour l'instant, on vous sent un peu bloqué. En tout cas, il y a besoin d'éclaircir les choses et d'éclaircir les choses honnêtement, vraiment, de savoir ce que vous voulez vraiment pour pouvoir sortir de cette attente. Parce que pour l'instant, on voit bien que c'est complètement bloqué. Bon, vous voyez comment ça résonne, hein, d'accord ? En tout cas, ici, ce que l'on voit, c'est que par rapport à ce recadrage, par rapport à cet équilibre que vous allez essayer de mettre en place et qu'il faudrait remettre en place pour avancer, enfin voilà, ça vous permet d'avancer, ça vous permet d'évoluer. Et ça vous permet d'évoluer vers l'harmonie, vers une unité, vers une fusion, vers une réalisation qui vous fait plaisir. D'accord ? En tout cas, un mieux. Allez, on va voir avec le Lenormand ce qui se passe pour vous les balances pendant cet été. On vous sent, alors, il y a plusieurs choses, hein.
la première chose que j'ai entendue, c'est qu'on vous sent chahuté dans votre solidité. On vous sent dans votre stabilité. On sent que c'est chahuté. On sent que c'est compliqué. Soit parce que vous vous sentez vraiment très seul, ou parce qu'il y a des choses qui vous sont difficiles à supporter et auxquelles il va falloir mettre fin. Donc, il se peut ici que ce soit par rapport à du professionnel. Il se peut qu'il y ait ici un métier qui soit difficile, qui soit douloureux et que vous ayez besoin, alors je vais continuer le tirage, mais besoin d'en parler pour mettre fin ici, alors soit au travail carrément, hein, mettre fin à un contrat, c'est possible, ou alors mettre fin aux souffrances, c'est-à-dire avoir des entretiens pour améliorer peut-être les conditions de travail ou quelque chose comme ça. Bon, ça peut être par rapport à une, alors ça peut être par rapport aussi aux souffrances de la solitude. C'est-à-dire ici, vous auriez peut-être du mal à mettre fin à de la méfiance, à de la solitude. Enfin, vous auriez du mal à mettre fin à la solitude parce que vous êtes trop méfiant. Parce qu'il y a des choses qui ont été compliquées, des choses qui ont été difficiles à supporter. Et ça, pour moi, il y a besoin d'en parler. Il y a besoin de communiquer par rapport à ça. D'accord? Voilà, il y a trop de cartes. Vous voyez, on met fin à quelque chose ici. Pour moi, il y a alors, ça peut être une fin de cycle. Ça peut être la fin d'un travail. Ça peut être la fin de souffrance parce que vous êtes trop méfiant. Ou la fin de la solitude parce que vous avez travaillé sur vos souffrances, sur vos blessures. Parce que vous arrivez à communiquer par rapport à ça. Ici, la carte de la croix, ça peut représenter tout ce qui est difficile, tout ce qui est vos croyances limitantes, les échecs du passé, les schémas répétitifs que vous avez et qui fait qu'aujourd'hui, vous pourriez vous sentir seul ou vous pourriez vous sentir déstabilisé. C'est le mot que j'avais entendu au départ. Hein. Et du coup, tout ça, ça vous a rendu méfiant. Mais on voit que vous arrivez à éclaircir la situation parce que vous arrivez à en parler. Donc, en parler... Alors, vous voyez comment ça résonne en vous. Vous pouvez en parler à quelqu'un de professionnel, pourquoi pas. Quelqu'un d'officiel. Ça dépend le sujet qui vous fait souffrir. Ça peut être un patron d'entreprise, si vous voulez mettre fin à un contrat de travail. Ça peut être un psychologue, si vous pensez que ça peut vous aider à mettre fin à des souffrances. Ou voilà. En tout cas, il y a la réussite. Il y a la réussite parce que vous arrivez peut-être ici à peser le pour et le contre, à faire le bilan quelque part et aussi à vous affirmer, à prendre position. D'accord? Ouais. Pour moi, il y a une amélioration en tout cas. Allez, on va faire le tirage. Les cartes collent, je suis désolée parce qu'il fait très très chaud. C'est difficile. Alors, à la carte de la coupe, on a le trèfle et le cœur. Alors, plusieurs possibilités. En tout cas, la chance. Voilà, le trèfle, c'est la chance. Peut-être des opportunités, de nouvelles opportunités. Des opportunités qui vont vous faire plaisir, qui vont vous tenir à cœur, qui vont peut-être aller dans le sens de ce que vous aimez. Alors, ça peut être aussi une nouvelle relation, pourquoi pas, ça peut être une nouvelle rencontre. Mais c'est de toute façon quelque chose que vous aimez, qui vous fait plaisir. Bon, on va voir parce que j'ai la carte du blocage quand même. On va voir ce qui ressort. Alors, on regarde ces opportunités. La carte de la croix. Alors, évidemment, ici, on reparle de la même chose. On reparle de quelque chose qui est difficile, hein, quelque chose qu'il va falloir peut-être soit arrêter ou travailler. Donc, c'est des croyances limitantes, c'est des schémas que vous répétez, c'est des souffrances, c'est des peurs, c'est voilà, c'est tout ça. C'est peut-être une éducation un peu rigide, un peu religieuse. C'est toutes ces choses-là qui font que c'est assez prioritaire, en tout cas, pendant ces mois d'été. Bon, alors après, l'opportunité par rapport à ça, on va voir.
Vous voyez, quand je vous parlais d'aide, ici, il y a peut-être l'opportunité de se faire aider par rapport à ça, par rapport à ses souffrances, par rapport à ses peurs, à ses craintes, d'accord. Bon, j'entends autre chose, mais je vous le dirai après, si ça se confirme. Il se peut que, ici, c'est ce que j'entends, c'est que certains mettent fin à un contrat avec une entreprise ou en tout cas du domaine public. Je vais voir s'il y a une carte. Ouais. Bon, ici pour moi, on met fin à quand même à quelque chose. On essaye, alors on peut mettre fin à un contrat qui peut être professionnel. On peut trouver des solutions. Alors, on peut mettre fin à un contrat professionnel, mais on peut aussi trouver des solutions par rapport à ce qui nous fait souffrir dans cet engagement. Donc, c'est pas forcément quitter une entreprise, c'est trouver ici des solutions pour retrouver une unité, un accord, une harmonie. Donc, au sein, peut-être, d'une entreprise en rapport avec le public. Ça peut être possible. Ça peut être aussi par rapport à un couple. Dans un couple. La carte du jardin, c'est aussi votre intérieur, c'est le fait aussi de communiquer, c'est le fait d'aller échanger, c'est le fait de sortir aussi hein, dans les endroits publics, hein, ça peut être tout ça. Donc ici, peut-être que pour sortir de cet état de souffrance, cet état difficile hein, qu'on ressent chez vous pendant cet été, eh bien, la solution serait déjà, d'une part, pour moi, d'en parler et d'avoir de profiter des opportunités que vous avez d'aller vous amuser, d'aller sortir. En couple ou pas en couple, hein, voilà, c'est possible. Mais ça peut participer effectivement à un mieux-être. Le fait de retrouver l'harmonie, une harmonie, d'accord ? Ici, on parle d'écouter vos ressentis. On parle, ouais, pour aller, oui, c'est ça. On parle d'écouter vos ressentis, d'écouter vos intuitions, vos émotions, pour pouvoir peut-être être beaucoup plus en accord avec vous-même et travailler sur vos souffrances. Ici, pour moi, il y a quelqu'un qui vous aide. Alors, ça peut être votre conjoint ou conjointe, ça peut être quelqu'un qui vous connaît bien, ça peut être un ami aussi. Il se peut que vous arriviez à travailler sur toutes vos blessures et vos souffrances avec quelqu'un qui peut être un ami ou votre partenaire de vie, ou qui peut aussi être quelqu'un, comme il y a la carte du jardin, quelqu'un de professionnel, hein, un psychologue, un coach de vie, ça peut être un coach sportif, pourquoi pas aussi, hein, il n'y a aucun souci avec ça. Mais en tout cas, on voit que... alors, la carte de l'ours, ça peut vous représenter en tant que je reprends confiance, je suis un peu plus fort, j'essaye de voir les choses, je retrouve une stabilité, enfin, je suis fort pour trouver des solutions en tout cas. Donc avec l'aide de quelqu'un, ça a l'air de ressortir quand même, mais de toute façon en écoutant mes émotions. Donc ça peut être ça, ou ça peut être quelqu'un de plus âgé qui vous aide ici dans vos démarches. Ça peut être ça aussi, hein, d'accord ? Alors l'ours, il y a un petit côté peut-être financier, mais peut-être une aide financière pour certains, c'est possible, qui mettrait fin aussi à des soucis, à des difficultés d'ordre financier justement. L'ours, c'est aussi, c'est pas totalement les finances, mais c'est, vous savez, c'est la bonne stabilité sociale, c'est la richesse quelque part, c'est la force hein, et la stabilité. Donc ça peut effectivement avec ces cartes parler de ça. Donc vous voyez comment ça résonne. En tout cas, de belles opportunités pour moi, les balances, de pouvoir déjà sortir. Et surtout, c'est travailler, pardon, c'est vraiment mettre fin à ces souffrances, travailler là-dessus avec l'aide de quelqu'un. Donc, qui peut être un ami qui vous fait sortir, hein, qui vous emmène au cinéma, au restaurant, à la plage, je sais pas, hein, ou par quelqu'un de plus professionnel. Mais je l'entends vraiment comme ça. Donc ici, il y a vraiment un travail qui est fait sur vos peurs, vos craintes, avec l'aide de quelqu'un. Après, l'ours, c'est aussi peut-être... alors, ça peut représenter la maturité, la force, le fait d'être... déjà une personne qui va être beaucoup plus mûre, beaucoup plus stable.
Ça peut donc vous représenter le fait de gagner en maturité quelque part. Même si c'est pas la carte du lys qui est beaucoup plus expressive, mais en tout cas, on peut parler de ça quand même ici. Mais ce qu'on voit, c'est que ça vous emmène, en tout cas, ces opportunités vers ce que vous avez envie. Et le fait aussi de vous affirmer par rapport à vos choix, par rapport à vos désirs. Il y a vraiment ce travail qui est fait. Et du coup, ça mettra fin à cette situation de souffrance ici. Ça peut être un nouveau projet. Vous voyez, ça vous emmène vers un nouveau projet. Vous affirmez dans ce que vous voulez pour vous, ici. Le rêve de démarrer, on a vu un nouveau projet ici. Pour retrouver plus de stabilité. D'autant plus avec la carte de la tour après. D'accord? Vous voyez comment ça vous parle. Mais ici, vraiment, on sent qu'il y a un besoin d'aide par rapport à ce qui vous fait souffrir. Alors, adaptez-le à comment vous allez gérer la situation. C'est vous qui avez les clés, en tout cas. Qui va passer par vos ressentis, vos intuitions, l'aide de quelqu'un qui vous fasse ressortir peut-être vos intuitions. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. D'accord? Donc, vous voyez comment ça parle. Allez, on passe au domaine du cœur, parce que je suis bavarde. Coup de foudre. Ça me fait toujours penser cette carte au film Coup de foudre à Notting Hill, je sais pas pourquoi. Fragilité, ok. On sent ici que vous avez une fragilité par rapport à la nouveauté. Il y a des peurs ici. Il y a des peurs par rapport à ce que vous pourriez éprouver. Soit un nouveau coup de foudre, une nouvelle relation. Voilà, toutes ces choses-là. Et pour moi, il y a... Vous mettez un stop ici à ça. Parce que vous avez peur. Il y a des peurs, il y a une fragilité ici quelque part. Alors, il se peut aussi que vous ayez rencontré quelqu'un ou que vous rencontrez quelqu'un cet été et que ce soit, voilà, que ça reste du domaine fragile et que vous mettiez un stop à la relation. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Ici, on peut parler d'amourette de vacances. Pourquoi pas pour certains. Hein. Vous voyez, on parle de rencontre. Donc pour moi, ça peut être ça. Hein. Ça peut être une amourette de vacances. Et à la fin, il y a un stop. Voilà, ça peut être ça. Mais je l'entends aussi dans le sens où vous avez peur de la nouveauté, des nouvelles rencontres. Parce que, voilà, il y a des peurs. On vous sent très fragile par rapport à ça. Il y a la peur de l'échec, en fait. Ouais, il y a la peur de l'échec. Donc, du coup, ça peut fragiliser les rencontres que vous faites. Il y a un stop sur votre bonheur, vous voyez, c'est vous qui mettez ce stop-là. C'est vous qui décidez de ne pas être heureux, tout simplement. Parce que vous avez des peurs, parce que vous êtes fragile par rapport à la nouveauté. La nouveauté vous fait peur. Et besoin d'en parler, une nouvelle fois. Besoin de se séparer de cette fragilité, de ce qui vous fait peur, de ce qui vous empêche d'aller vers la nouveauté. Allez, on va faire le tirage. Ici, pour moi, il y a des sentiments un peu contradictoires dans une rencontre. Il y a peut-être beaucoup de jalousie parce que vous venez de rencontrer quelqu'un. Ça peut être votre partenaire aussi qui éprouve beaucoup de jalousie par rapport à cette nouvelle rencontre. Ou alors c'est peut-être aussi... c'est en rapport avec ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez besoin de dépasser cet état. C'est tous ces sentiments négatifs, la jalousie, la rancœur, vous voyez ce genre de choses, la rancune, la culpabilité, la peur, les craintes. Vous avez besoin de dépasser ça parce que vous ne voulez pas aller à la rencontre des autres. Il y a un stop là sur les rencontres. On va voir comment ça résonne dans le tirage, mais...
Alors, on garde cette carte de la jalousie. Ici, la carte centrale, c'est la carte de la fidélité. Donc, pour moi, il y a cette notion de rester fidèle à vous-même. Et aussi cette notion que la jalousie peut être engendrée par cette fidélité, ce besoin d'être fidèle. Il y a peut-être des craintes au niveau de la fidélité dans un couple aussi. C'est possible. Allez, je retourne tout. Il se peut ici que vous ayez encore connu un échec par rapport à un engagement, par rapport à une ancienne relation. Vous avez encore cet espoir, d'accord, de faire un couple. Vous avez encore cet espoir de repartir, d'avoir de nouvelles rencontres. Mais pour ça, ça va vous obliger à vous dévoiler. Ça va vous obliger à être d'abord honnête avec vous-même et peut-être de lâcher tous ces sentiments qui sont un petit peu, vous voyez, l'oubli derrière pour prendre un nouveau départ. Il y a une notion de libération, vous voyez. Donc ici, pour moi, il y a vraiment des balances qui sont encore, qui ont l'espoir d'un nouvel engagement, qui ont l'espoir vraiment d'avoir une nouvelle histoire, une nouvelle relation, qui peuvent se donner la permission. Mais c'est toujours cette peine, ces souffrances, la peur de l'échec, c'est toujours présent. Et que du coup, ben, ça peut impacter forcément le futur, au niveau relationnel et au niveau sentimental. D'où peut-être cette carte, effectivement, de dire, d'accepter les différences et d'accepter le fait d'être unique et de penser différemment, ça peut être ça. Ne pas vouloir se calquer tout le temps à ce que l'autre veut, mais être fidèle à soi-même, ici, d'être honnête avec soi-même et d'être réellement qui on est en lâchant les masques. Vous voyez, il y a cette notion ici. Donc, on veut se redonner la permission de s'engager, la permission d'avoir de nouvelles rencontres, mais on a peur ici, on a peur de l'échec. Pour moi, il y a la peur de l'échec. Donc, il y a besoin de peut-être de nouveau d'être sincère avec soi-même et de travailler sur l'oubli de ce qui nous cause la souffrance. Donc, ça peut être, je vous dis, des trahisons passées, des relations où il y avait de la jalousie tout le temps, voilà, des choses qui vous emprisonnent un petit peu. Et ça va vous permettre de vous libérer, ça va vous permettre de partir vers autre chose. Mais ici, cette affirmation de vous, le fait d'être derrière les masques et de ne pas vous révéler tel que vous êtes, qui fait que peut-être vous êtes encore dans cette énergie un peu négative et que ça vous empêche de vous projeter vers le futur. Voilà, vers une future relation. Besoin de lâcher prise ici. Et il y a besoin d'être, pour moi, ici, fidèle à vous-même. Il y a besoin vraiment d'être vous. Comme le suggérait l'oracle du messager au début. En disant qu'il fallait ne pas essayer de changer pour faire plaisir aux autres, mais d'être réellement qui vous êtes. Grâce à ça, ça va vous permettre d'être de nouveau dans l'attirance, dans la sensualité, dans l'attraction de l'autre, et pourquoi pas d'aller vers un nouveau couple, vers un nouvel engagement, ici. Mais pour l'instant, on sent que c'est un peu bloqué. Bon, voilà les balances. Je vais essayer de ne pas faire trop long, mais bon, j'ai un peu de mal. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. De toute façon, on se retrouve tous les mois pour les signes, donc les signes astro, donc vous retrouverez un peu plus de détails. N'hésitez pas à liker, à commenter, comme d'habitude, à partager. Et puis, si vous venez de me rejoindre sur cette guidance, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, merci à vous en tout cas d'avoir écouté. Et puis, je vous souhaite un bel été. Passez un bel été à vous ressourcer le maximum. Et puis, prenez soin de vous et restez positifs. À très vite. Au revoir.